Salut, c'est Guillaume pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour la chaîne Guigui. Aujourd'hui, on va revenir sur mes séries en cours. J'ai une pile à lire qui est infinie. J'ai beaucoup de livres à lire. Peut-être pendant toute ma vie, j'aurai des livres prévus à lire. Je crois qu'elle se finira jamais d'une certaine manière, mais j'ai aussi beaucoup de séries qui sont en cours, que j'ai pas fini pour diverses raisons. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ça. Il y aura différentes catégories pourquoi j'ai ces séries qui sont arrêtées en cours, et je vous explique tout ça, donc c'est parti. Donc, la première catégorie, c'est la catégorie où c'est moi-même qui ai décidé de faire une pause dans ces séries. C'est des séries qui, pour diverses raisons, m'ont un peu ennuyé ou étaient trop complexes, et donc du coup j'ai décidé de faire une pause. C'est la partie la plus longue parce que c'est celle où souvent il y a la suite, mais de moi-même j'ai décidé de pas continuer parce que ça m'a plu, c'est pas le style que j'aime. J'ai vite décidé de terminer quand même le premier bouquin, mais après la suite, par exemple, des choses comme ça. La première série, c'est la série où je crois que c'est une bonne décision que j'ai fait de mettre une pause dans cette série. C'est Steven Erikson et c'est Le Livre des Martyrs. Je me suis arrêté au tome 4. Voilà, j'ai commencé à peine le tome 4, j'ai lu une vingtaine de pages et puis je me suis arrêté. Je me suis dit, il est temps de faire une pause. Ça, c'était l'année dernière. J'ai pas repris depuis, même si voilà, j'ai le tome 4 chez moi. J'ai vraiment envie de le lire. Mais en fait, c'est une pause là de repos mental. Là. En fait, c'est une série qui est tellement exigeante au niveau du lore, au niveau des persos, au niveau de l'intrigue, comment elle avance, au niveau du système magique, au niveau du monde, que en fait, ça nécessite beaucoup de concentration, beaucoup de focus. Sinon, on passe à côté d'énormément de choses. Même comme ça, on passe à côté d'énormément de choses. Donc, je me suis dit, j'ai lu les 3 premiers tomes, ça m'a assez plu, même si c'était un peu exigeant comme lecture. Mais voilà, Steven Erikson, il y a les 10 tomes qui sont prêts. J'ai moi-même décidé de faire une pause pour préserver, disons, ma santé mentale. Et puis pour aller pour des lectures un peu plus légères, qui soient un peu plus faciles à digérer. Mais voilà, c'est une lecture que j'ai de moi-même décidé d'arrêter. Mais ça ne veut pas dire que j'y reviendrai. Le tome 4 m'attend. Il faudra que je lise, bien sûr, les résumés des 3 premiers tomes parce que ça fait longtemps. Mais voilà, Steven Erikson, c'est la première série. Quand je pense à ça, c'est la première série qui me vient en tête. La deuxième série que j'ai mis en pause, c'est Red Rising de Pierce Brown. Moi, Red Rising, c'est une de mes séries préférées en SF, mais je parle souvent des 3 premiers tomes. C'est une série qui aujourd'hui a 6 tomes, je crois, si je dis pas de bêtises, et le 7e va arriver. C'est une série voilà qui en fait est sur. Je pense qu'il y a eu une première trilogie qui a été écrite. L'auteur a décidé de surfer sur le succès. Et en fait, j'avais commencé un peu le tome 4, mais en fait, ça m'avait vite assez fatigué. C'est plus les mêmes personnages, c'est 30 ans plus tard, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais arrêter là. Quand la suite sera sortie et que j'aurai des bons échos, j'y reviendrai. Mais pour l'instant, c'est une série, voilà. J'ai adoré ces 3 premières trilogies, les 3 premiers tomes de Red Rising. C'est quoi? C'est Red Rising, Golden Sun et Morning Star. Ces 3 tomes étaient juste magnifiques. Je la recommande beaucoup en SF pour commencer la SF ou pour juste avoir une lecture d'aventure incroyable. Mais j'ai moi-même décidé d'arrêter la suite parce que j'avais une très bonne impression sur ces 3 premiers tomes. Je voulais pas continuer. La suivante, c'est encore de la SF, c'est Le Dévoreur de Soleil de Christopher Ryokyo. J'ai lu le premier tome et je sais qu'il y en a 7 de prévus. Je crois que le 6e sort en anglais et en français, on a les 4 premiers qui sont traduits. Je sais que le premier tome ce que j'ai entendu, c'est que le premier tome est le moins bon de la série, donc j'ai très envie de découvrir la suite. Mais c'était assez lent comme rythme, c'était beaucoup autour d'un personnage, autour du développement d'un personnage, la psychologie d'un personnage principal. C'était très bon, l'univers est bon, les races qu'il y a, etc. C'était très intéressant, mais ça m'avait un peu déçu au niveau du rythme. Mais bon, après, apparemment, le 2e tome, le 3e tome sont assez incroyables apparemment, les critiques que j'en ai entendues. Donc, je vais de toute façon y revenir à cette série. En plus, je les ai, moi aussi, dans ma palle. Ça, c'est une des choses que je veux absolument lire. Donc, Les Dévoreurs du Soleil, c'est aussi une des séries en cours que j'ai décidé d'arrêter de moi-même. Et j'y reviendrai sûrement. Une autre série que j'ai décidé d'arrêter aussi, c'est Les Dossiers de Dresden de Jim Butcher. Donc là, moi, j'ai lu que le premier tome parce que je voulais découvrir un peu cet univers-là. Je sais que en anglais, il y en a 17, je crois, mais qu'en français, il y a que les 5 premiers tomes qui ont été traduits. Voilà. Là, c'est un intégral des 3 premiers tomes. Voilà, je me suis arrêté.
Il me reste l'une faux, voilà, vraiment continuer. J'ai bien aimé, c'est de l'urban fantasy avec un personnage qui s'appelle Harry Dresden, qui est un magicien qui vit à Chicago, qui s'occupe de problèmes paranormaux. Il va être entraîné dans une histoire, voilà, où il va aider des forces très puissantes vont se mettre en œuvre. Ça m'a beaucoup plu en fait. C'est vraiment voilà, c'est presque du fantastique en fait parce que c'est dans le monde actuel d'une certaine manière. Enfin, il y a une dizaine d'années et avec de la magie présente. Donc on pourrait dire que c'est du fantastique, mais là bon, c'est vraiment classé comme fantasy. C'est de l'urban fantasy avec un personnage un peu antipathique, voilà, mais qui est sympathique aussi, qui est un peu. On sait qu'il est puissant, mais on voit pas pour l'instant dans le premier tome en tout cas, on voit pas trop sa vraie puissance, où il va. Il est un peu aussi un personnage un peu macho, un peu bon. Aujourd'hui aussi, ça fait peut-être un peu polémique. Il y a peut-être des gens qui vont lire ça, ils vont se dire bon bah c'est pas un genre de personnage que j'ai envie. Voilà, moi j'ai bien aimé, pas au point de vouloir continuer absolument de lire les 3 tomes à la suite. J'ai fait une petite pause et j'y reviendrai sûrement. Donc, Dossier de Dresden. De toute façon, je sais qu'il y aura que les 5 premiers tomes en français, donc bon, c'est aussi dommage de ne pas voir toute la série. Et voilà, Dossier de Dresden, c'est aussi une des séries que j'ai en cours. Une autre série que j'ai décidé aussi de laisser de côté, c'est Les Salauds Gentilshommes de Scott Lynch. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'en ai parlé dans une des dernières vidéos où j'étais un peu voilà déçu de certains livres. Les Salauds Gentilshommes en font partie, surtout le deuxième tome. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans à nouveau. J'ai beaucoup aimé le premier tome avec les rebondissements, avec les personnages. Mais le deuxième tome, on reprenait 2 personnages, ça repartait un peu dans la même chose. Voilà, ça m'avait assez déçu. Et en plus, je sais que c'est une série qui est pas finie. Les 3 premiers tomes et le 4e tome met des années à sortir. Donc je sais pas si un jour il sortira, mais voilà, en tout cas, les Salauds Gentilshommes, j'ai décidé d'arrêter, même si le premier tome m'avait beaucoup plu. Et je recommande souvent pour découvrir la fantasy, c'est vraiment de la très bonne fantasy dans une superbe ville avec des superbes personnages. Mais voilà, après la suite, pour moi, m'avait énormément déçu. Donc voilà, j'ai aussi décidé d'arrêter pour ça. Parce qu'une autre série c'est une série, là, pour l'instant, il y a que 2 tomes qui sont connus, c'est Wild de Nicholas Eames. Donc Wild, ce qui est sympa, c'est que c'est une bande d'amis, d'anciens amis qui étaient une bande très reconnue dans le monde où ils sont. C'était une bande de mercenaires guerriers. C'était un peu des anciennes rockstars. C'est vraiment, il y a vraiment ce mélange entre fantasy et rockstar. Il y a vraiment ce truc. On ressent vraiment cette ambiance de vieilles, un peu comme les Rolling Stones ou AC/DC qui viennent et qui sont vieux, mais qui sont encore voilà, ils ont encore cette aura d'anciennes stars du rock. Et il y a vraiment ce truc dans ce livre-là qui est très intéressant, où il y a ce parallèle-là. Après, l'histoire en elle-même est assez bateau. Le monde, moi, j'ai pas trouvé le world building très intéressant. C'est vraiment les personnages qui sont sympathiques, l'histoire aussi un peu sanouenne. Puis la fin du livre est assez bonne, qui est prenante. Il y a vraiment une partie qui est vraiment bien, qui fait vraiment voilà, concert, qui fait vraiment concert, c'est rigolo. Et bon, j'avais bien aimé ces concepts-là. Après, les personnages étaient assez moyens, le world building assez moyen. Je sais qu'il y a la suite après avec la fille d'un des personnages principaux qui continue. Voilà, ça m'avait pas emballé plus que ça. Donc voilà, Wild de Nicholas Eames, j'avais décidé d'arrêter après le premier tome. Une autre série, la plus de SF vraiment classique, qui fait un peu polémique d'ailleurs, voilà, j'ai décidé d'arrêter, c'est Dune. Là, vraiment, j'ai décidé d'arrêter au bout du premier tome. J'en ai eu assez. En plus, j'ai entendu que c'était le premier tome et le meilleur. C'est Dune de Frank Herbert. Et donc, du coup, je sais que maintenant, il y en a 3 écrits par lui, je crois, ou 3 ou 6 peut-être. Enfin, je sais plus. Je sais qu'à un moment, son fils a pris le relais. Je sais qu'il y a des fans absolus de Dune qui ont lu toute la série, qui ont lu même les trucs à côté, qui voilà. C'est vraiment un monde fantastique pour eux, un monde incroyable, un des meilleurs en SF. Je suis d'accord, le monde de Dune est assez incroyable, cette idée de, de, de planète désertique avec l'épice, avec les vers, avec le peuple des Fremen qui s'est adapté aussi au climat. Enfin, c'est assez incroyable comme concept de world building, un des meilleurs en SF. Mais l'histoire en elle-même m'a assez surpris. Je ne m'attendais pas à un type de livre comme ça, hein, plutôt mystique, plutôt une quête mystique, voilà, très influencée par les années 60-70. Je crois que c'est écrit avant, d'ailleurs, c'est écrit dans les années 50. Donc voilà, il y a un truc vraiment un peu new age, un peu particulier, qui m'a moi un peu surpris dans la lecture. Je sais que beaucoup de gens ont adoré. Voilà, cette quête de Paul Atreides ma manière d'être présentée m'embêtait un peu. Je m'attendais pas à ce type de livre en fait. Je m'attendais plus basé sur l'action, basé sur le world building, le peuple des Fremen, enfin, etc. Et en fait, c'était plus une quête mystique autour de Paul Atreides. Et ça m'avait un peu dérangé. Donc voilà, je me suis dit, je lis le premier tome. En plus, c'était en lien avec les films que je voulais voir à ce moment-là.
Donc en fait, je me suis dit, je vais lire le livre en lien avec le film, et après la suite, je la connaîtrai par les films, mais je ne crois pas que je vais revenir un jour à Dune. Je sais que je déçois beaucoup de gens qui sont fans ardus de Dune, bon, mais voilà, c'est un peu un choix après personnel. C'est une autre série de SF que j'ai décidé d'arrêter au bout du premier tome, c'est Je suis Bob de Dennis Taylor. Je suis Bob, je crois que c'est une trilogie, c'est vraiment un truc autour de la Légion, enfin, ce qu'on appelle la Légion, ça veut dire un esprit qui est partagé entre plusieurs personnes ou entre plusieurs personnes qui partagent un seul esprit, qui sont dirigés comme une légion, comme s'ils avaient un seul cerveau pour plein de gens. Et en fait, là, c'est plus un répliquant. Là, c'est vraiment un répliquant, ça veut dire c'est un être robotique, mais qui était au départ qui était un humain et qui a été transposé dans une machine. Et en fait, on va suivre Bob qui va malgré lui se faire enrôler dans cette histoire où c'est lui qui va être le répliquant, qui va être responsable de plein de choses. Et du coup, on va suivre son aventure et après les différents Bob, etc. Donc c'est vraiment Je suis Bob. C'est de la SF assez classique c'est de la SF, c'est du space opéra. On est dans la tête de Bob, qui est un répliquant, du coup, comme je disais. Et c'était intéressant, c'était vraiment une histoire, assez, en plus avec de l'humour, avec, les différentes personnalités de Bob, etc. J'avais bien aimé, mais pas au point de me lancer dans la deuxième et troisième qui continuaient sur le même, c'était assez linéaire comme progression. Peut-être, je me trompe, peut-être le deuxième et le troisième sont moins linéaires. Mais voilà, je me suis dit, bon, on dirait qu'on continue dans la même direction, ça va pas aller très loin, tout ça. Donc en fait, je me suis arrêté au bout du premier tome. J'avais bien aimé, mais pas au point de me dire, bon, je vais continuer dans la série de Je suis Bob. Donc voilà, c'est pas mal. Je sais pas, moi j'aimerais bien avoir. Je l'ai pas trop vu. J'ai pas trop entendu parler de cette série. J'aimerais bien avoir vos retours aussi par rapport à ça. C'était une bonne lecture, mais voilà, je vais pas continuer dans cette série. On revient de la fantasy à de la fantasy orientale. Là, on va parler de Sharakai de Bradley Baudieu. Je sais qu'en France, elle a pas mal de succès, Sharakai. Je crois qu'il y a 6 tomes qui sont sortis, 5 ou 6. Moi, je me suis arrêté au deuxième tome. J'ai pas réussi à continuer. En fait, le truc, c'est que le monde était très bien, l'intrigue était bien, m'a plu, avec les rois qui sont dans la ville, toute cette ambiance orientale qui était vraiment très, très bien décrite, très, très, très intéressante. Mais le truc, c'est que le personnage principal, j'arrivais pas à m'attacher, en fait, à elle. Je la trouvais antipathique, je la trouvais qui prenait pas les bonnes décisions. Donc en fait, quand j'ai pas cet attachement avec le personnage, j'ai beaucoup de mal à continuer. Ça m'intéresse pas en fait de savoir les aventures d'une personne qui m'est antipathique. J'ai envie d'arrêter de lire. Et en fait, c'est ce qui est arrivé avec Sharakai. Peut-être j'ai pas poussé assez. Je sais qu'il y a beaucoup de fans en France. Je crois que c'est une œuvre qui est assez connue et qui est reconnu. Donc voilà. Après, peut-être ça devient très bien, mais Sharakai, voilà, j'avais arrêté au bout du premier tome. J'avais bien aimé le monde, j'avais bien aimé l'ambiance dans la ville, l'intrigue, mais le personnage principal m'avait vraiment pas plu. Après, encore de la SF, là, beaucoup plus classique, c'est L'Arcane des épées de Ted Williams. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. L'Arcane des épées, c'est un classique de la fantasy. C'est une des inspirations les plus importantes pour George Martin avec le Trône de Fer. En France, c'est pas très connu, l'Arcane des épées, c'est pas une référence parce que c'est passé. Il y a d'autres œuvres qui ont eu beaucoup plus d'importance que l'Arcane des épées. J'ai entendu des très bonnes recommandations de cette œuvre, mais en fait, j'ai trouvé ça très 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 lent. Tout le premier tome, en fait, j'ai terminé presque le premier tome, j'ai pas réussi à le terminer, mais presque. Et ça allait vraiment trop doucement. Peut-être je me suis arrêté au mauvais moment, mais tout le développement avec Simon dans son château, qui est très classique au début, très fantasy, un trope classique de fantasy. Et j'avais trouvé ça, que c'était bien le world building, etc. Mais c'était vraiment trop lent, c'était amené vraiment trop lentement. Peut-être aussi c'est parce que c'est une œuvre qui date des années 80 et du coup le rythme est différent aujourd'hui avec la fantasy. Je suis plus habitué à de la fantasy moderne finalement. Voilà, j'avais arrêté. Peut-être c'est une erreur. J'espère un jour y revenir parce que c'est une œuvre que j'entends revenir, que j'entends recommander. Donc voilà. Peut-être une œuvre que je le relirai un jour. Mais l'Arcane des épées, voilà, c'est quelque chose que j'ai arrêté alors qu'il y a les 3 ou 4 tomes qui sont sortis, mais pour l'instant, je me suis arrêté qu'au premier tome.
On revient à de la SF. Cette fois, je vais parler de Assassin de Martha Wells. Assassin ou Murderbot en anglais. C'est une série de petites nouvelles il y en a 6, je crois. Et moi, je me suis arrêté au 3e tome. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui se lit très vite, qui est sympa. Le personnage principal est très vite sympathique. On a envie de savoir. Et puis, il y a de l'humour. Puis après, sa connexion avec les autres robots, dans ce monde un peu très futuriste. Ça m'avait beaucoup plu, le premier, j'avais bien aimé, mais le 2e et le 3e tome avaient été très répétitifs et beaucoup moins bons en fait que le premier. Et du coup, j'avais dit bon, est-ce que je continue à lire de la même chose? C'était un peu plat comme évolution de personnage, il n'y avait pas grand-chose qui avançait. Voilà, ce qui était bien, c'est que c'est des petits livres qui sont une 150aine de pages, c'est pas des longs livres, ils ont un bon rythme, surtout les premiers. Mais après, ça m'avait vite, je me suis dit bon, ça se répète. Elle répète la même chose. C'est un peu l'impression que les auteurs après se disent ça a bien marché, je vais refaire exactement la même sauce et je vais sûrement avoir autant de succès. Mais en fait, une fois qu'on l'a lu une fois, c'est bien, c'est nouveau, c'est rafraîchissant. Mais une deuxième fois, ça devient plus rafraîchissant et c'est un peu ce qui m'est arrivé avec Murderbot. Du coup, j'ai arrêté, mais j'ai entendu des échos comme quoi les derniers tomes étaient bons. Bon, peut-être un jour j'y reviendrai si je me remotive. Voilà. Une autre série que j'ai fini la première trilogie, mais j'ai pas continué dans ce monde-là. C'est les révélations de Riera de Michael G. Sullivan. J'avais bien aimé cette série. C'est surtout une amitié entre les deux personnages principaux. Il y a une forte amitié entre eux. Il y a deux personnages vraiment avec leur propre personnalité assez marquée. C'est ça vraiment qui porte l'histoire. C'est vraiment ces deux personnages. Parce que le monde en lui-même est moyen. L'intrigue aussi avance vraiment doucement. J'avais bien aimé la fin du 3e tome, j'avais bien aimé comment tout se boucle, toute cette histoire-là. Mais ça m'avait pas tellement, non plus, j'avais pas tellement été happé par le world building, par les légendes, par les personnages qui sont là, que de vouloir continuer. Donc, je sais qu'il y a il y a toute la suite il a écrit encore sur ses œuvres avec l'âge du mythe, ou je sais pas, je vous mettrai des petites photos, mais voilà, j'ai pas eu envie de continuer dans cette série parce que le monde était sympa, mais pas non plus au point de vouloir tout savoir. C'est pas du Cosmere de Brandon Sanderson où on a envie vraiment de tout savoir. Enfin, en tout cas dans mon cas, là c'était vraiment assez plat, assez classique. Et du coup, voilà, c'était une bonne trilogie que je suis content d'avoir fini. Mais voilà, y revenir dans le monde, y revenir dans les personnages, ça m'intéressait pas plus que ça. Une autre série là, donc qui est française. Enfin, c'est une série. C'est un monde qui est créé par un des meilleurs auteurs de fantasy français, c'est Pierre Grimbet avec Le Secret de J. Le Secret de J, c'est une de mes œuvres francophones préférées. Voilà, je les ai relus il y a pas très longtemps. Je les avais lus quand j'étais ado. Je les ai relus, c'est vraiment très très bon. Même si on pourrait voir ça un peu comme jeunesse, mais l'histoire est quand même excellente. Les retournements de situation, les personnages, le monde en lui-même est vraiment très très bon. Je sais qu'après, il a continué avec les enfants de J, avec les héritiers de J, voilà. J'ai pas lu plus que ça. Moi, j'ai lu Le Secret de J, la duologie. Et après, je me suis arrêté là. Ça, pour moi, c'est une des meilleures œuvres. Et je sais qu'après, ce que j'ai entendu, les autres sont un peu moins, pas au même niveau. Donc, je me suis dit, moi, je reste avec cet amour, cette nostalgie que j'ai de cette œuvre, sans pour autant revenir à ce monde-là, etc. Donc voilà, Le Secret de J, j'ai lu la duologie et je compte pas y retourner un jour, mais en tout cas, c'est à découvrir. C'est vraiment le haut du panier de la fantasy française. Autre série que j'ai laissé tomber, mais ça, c'est par goût personnel, c'est L'Épée de vérité de Terry Goonkind. C'est rigolo parce que je retrouve encore beaucoup sur les réseaux les gens qui disent L'Épée de vérité, c'est fantastique et tout. Je comprends pas comment cette série a encore du succès aujourd'hui. Je pense qu'il y a une communication très forte. Enfin, c'est une série qui doit être très présente en librairie ou en bibliothèque, je sais pas. Mais pour moi, c'est vraiment pas. Enfin, le premier tome est bon, on est entraîné dans l'histoire, mais après, en fait, ça devient vite assez horrible. Et puis, je crois qu'il y a 14 ou 15 tomes. Enfin, ça s'arrête jamais. Moi, j'avais lu jusqu'au tome 7 et après, j'avais décidé d'arrêter. Comme en fait, les personnages principaux étaient antipathiques, les personnages secondaires aussi. Il y a des scènes après qui sont assez dérangeantes. Je pense que je le relirai aujourd'hui, je détesterai assez vite, vu ce qui existe d'autre en fait en fantasy. Donc, j'avais bien aimé à l'époque. Voilà, ça avait été un peu une référence dans les années 80 ou le début des années 2000. J'avais beaucoup aimé, mais plus aujourd'hui. En fait, le Terry Goonkind, je vais arrêter au tome 7 et je pense que je vais jamais recommencer à lire cette œuvre parce que en fait, j'ai eu un goût amer et puis après avec les retours que j'ai entendus aussi un peu.
voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais voilà. Une des choses, moi, je suis assez critique par rapport à ça, mais ne lisez pas l'Épée de vérité. Il y a plein d'autres superbes séries de fantasy qui valent beaucoup plus le coup que l'Épée de vérité. Et une des dernières séries que j'ai moi-même décidé d'arrêter, c'est dans la toile du temps d'Adrian Tchaïkovski. Donc c'est une série SF. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Je crois qu'il y en a 2. C'est une duologie. Et du coup, moi, j'ai arrêté au milieu du premier tome. Je sais que c'est une série là, peut-être, je crois maintenant, avec du recul, que je me suis arrêté au mauvais moment. C'est une série en fait qui je pense après, au moment où je me suis arrêté, sur une dimension assez bonne, qui est prenante. Mais en fait, ça a été très long. C'est très long le développement du personnage. Il y a un personnage animal, disons, et il y a un personnage humain qui sont voilà aussi là. Et en fait, j'avais eu beaucoup de mal avec le personnage animal, avec la relation, enfin pas la relation, mais avec les humains qui étaient assez stupides pour moi. Donc voilà, il y avait un truc, voilà, que c'était un peu bizarre. Après, j'ai lu une autre œuvre de ce même auteur, j'en parlerai dans une autre vidéo, qui m'a plu, mais je pense qu'il y a un truc avec les animaux où il a vraiment, voilà, c'est un peu suivi son truc dans la SF, fallait parler, le truc avec le lien entre les hommes et les animaux. Donc voilà, ça m'avait un peu dérangé. Du coup, peut-être je me suis arrêté au mauvais moment, mais voilà, dans l'actuel temps, ça m'a vraiment pas plu et voilà, je ne comprends pas la hype qu'il y a autour de cette œuvre-là. Voilà, peut-être j'ai tort, comme beaucoup de fois. Dans cette deuxième catégorie, ouais, c'est une vidéo très très longue, je suis désolé, mais dans cette deuxième catégorie, en fait, j'ai arrêté, mais je savais pas qu'il y avait de suite, ou la suite n'était pas encore sortie quand j'ai arrêté. Donc, la première œuvre que j'ai arrêtée et que j'ai pas lu en entier, que j'ai pas fini, c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb. Enfin, l'Assassin Royal, c'est aussi Les Aventuriers de la Mer, c'est aussi La Cité des Anciens. Là, c'est L'Assassin Royal, le fou et l'assassin. Dans son ensemble, c'est 16 ou 17 tomes. Moi, j'ai lu donc L'Assassin Royal, les 2 parties, j'ai lu Les Héritiers de la Mer, j'ai lu La Cité des Anciens. Mais du coup, ce que j'ai pas lu, c'est Le Fou et l'Assassin. Et en fait, je crois que quand je lisais L'Assassin Royal, ça veut dire aussi il y a une quinzaine d'années, Le Fou et l'Assassin n'était pas encore sorti. Du coup, je ne savais pas que l'œuvre était terminée maintenant avec la fin de l'histoire de Fitzchevalerie, du Fou, etc. Donc cette dernière trilogie, c'est une trilogie ou chronologie, je sais plus s'il y en a 3 ou 4, du Fou et l'Assassin, ça je l'ai pas lu, celle qui clôt un peu tout le monde là. Donc voilà, ça c'est plus parce que je savais pas, j'avais pas l'info que c'était pas fini, que je ne l'ai pas lu. Donc Le Fou et l'Assassin, j'espère y revenir un jour parce que bon, moi l'Assassin Royal c'est une de mes œuvres fantasy préférées. C'est, je pense, voilà, il y a personne qui arrive, je crois, à la hauteur de Robin Hood au niveau de l'écriture d'un personnage, de la profondeur d'un personnage. Voilà, donc j'ai vraiment envie d'y revenir un jour. Le Fou et l'Assassin, je pense que je m'y lancerai en ayant relu les résumés de tout pour être bien à l'heure au niveau du récit. Mais voilà, Le Fou, l'Assassin Royal, c'est une œuvre magistrale de fantasy en tout cas. L'autre que j'ai pas fini la série, c'est Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Moi, j'ai lu bien sûr, la première trilogie, et puis après j'ai lu il y a une deuxième trilogie, enfin c'est une quadrilogie, parce que le 4e tome vient de sortir l'année dernière, avec Wax et Wayne, qui donc se déroule des années plus tard, je m'en souviens plus, je crois qu'il y a pas mal d'années qui sont passées. Et en fait, il n'y avait pas le 4e tome de cette deuxième partie, donc j'avais pas pu finir la série. Et j'y suis pas revenu depuis. J'ai pas lu le dernier tome parce que c'est trop ancien dans ma tête. Je sais plus vraiment où en était l'histoire. Mais voilà, c'est une des séries qui je n'ai pas terminé, Fils des Brumes. Mais voilà, je compte faire ça très bientôt en lisant le 4e tome de la deuxième ère de Fils des Brumes. Une autre série que j'ai pas fini et que j'avais pourtant adoré, c'est The Expanse de James A. Corey. C'est de la SF, du space opéra dans sa plus grande magnificence, disons. C'est vraiment un space opéra magnifique de 9 tomes. Donc on plonge avec les personnages. On va suivre l'équipage du Rocinante qui va se retrouver mêlé à la grande histoire du système solaire. C'est une œuvre magistrale, c'est une œuvre magnifique. Ils en ont fait une série sur Amazon. Voilà, c'est à découvrir vraiment si vous aimez la SF, si vous aimez la SF moderne, si vous aimez la space opéra, si vous aimez les batailles interstellaires, les vaisseaux spatials, mais en même temps le développement des personnages, c'est vraiment une œuvre à découvrir. C'est de la SF assez soft, c'est pas de la hard SF où on va vous expliquer les concepts, c'est vraiment de la SF aventure. Moi, j'ai lu les 9 tomes, j'ai adoré, c'est vraiment voilà, j'ai lu les tomes et en même temps je regardais la série. Et je savais pas qu'en fait il y avait un 10e tome plus centré sur les personnages. Je crois que c'est qui est un peu à côté en fait. Et du coup, il me manque à lire ce 10e tome.
Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas fini, mais sinon pour moi c'était fini, et en fait je savais pas qu'il y avait un petit livre à côté. La dernière c'est Fondation d'Isaac Asimov, donc encore de la SF très classique. Ça c'est de la SF que j'ai lu il y a déjà pas mal d'années, c'était recommandation de mon père, j'avais bien aimé, j'avais lu les 3 premiers tomes, et je savais pas qu'il y en avait plus en fait à cette époque, donc je pensais avoir tout lu, mais non, apparemment ça continue, mais ça c'est quelque chose que je pense pas que je vais relire un jour. Fondation, c'est pas quelque chose qui m'attire de relire de la SF classique. Qui a beaucoup inspiré en SF, mais que bon, pas forcément, ça me donne pas forcément envie d'y retourner. Donc voilà, Fondation, j'ai pas tout lu parce que je savais pas à l'époque qu'il y en avait plus de tomes. Mais voilà, j'y retournerai sûrement pas, même si c'est aussi des références à avoir en science-fiction, pardon. Et donc la dernière catégorie, c'est une vidéo qui est très très longue, je suis désolé. Dans la dernière catégorie, je suis obligé de faire des pauses dans ces séries parce que c'est malgré moi souvent, parce que le tome n'est pas sorti, ou est sorti n'est pas encore traduit. Voilà, je peux pas continuer parce que il y a pas eu en français, ou c'est pas terminé, l'auteur est en train de l'écrire, ou ils sont en train de traduire, ou les éditeurs aussi ont décidé de ne pas traduire la suite. Aussi, ça arrive malheureusement en français. Donc, je vais vous présenter tout ça pour terminer la vidéo. Le premier, c'est Les Terres bannies de John Gwynne. Et comme je vous l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, Les Terres bannies de John Gwynne, c'est une de mes grosses claques de cette année. C'est de la fantasy épique comme j'adore. C'est guerrier, ça va vite, les personnages sont bons, il y a des intrigues, c'est politique, c'est guerrier, c'est tout ce que j'aime en fantasy se retrouve dans Les Terres bannies. Pour moi, pour l'instant, c'est une de mes meilleures lectures cette année. Et en fait, le tome 4 va sortir là en novembre. J'ai lu les 3 premiers tomes que j'ai dévorés. Et le tome 4 sort en novembre. Donc, je pense que dès qu'il sort, je me le dévore parce que je veux absolument terminer cette série. C'est une de mes meilleures. C'est une de mes meilleures séries, de tous les temps, en fait. Donc, voilà. Ça, je veux terminer la série absolument. Ça, c'est pas une série que je vais attendre pour terminer. Donc, voilà, Les Terres bannies de John Gwynne. Si vous ne le connaissez pas, à dévorer. Un de mes deuxièmes coups de cœur aussi cette année, c'est l'Empire du Vampire de Jay Kristoff. L'Empire du Vampire, c'est de la fantasy dark avec des vampires, voilà, l'Empire du Vampire, mais très axé sur un monde chaotique, sur un monde obscur. C'est vraiment de la grimdark dans sa quintessence. C'est excellent. J'ai pas trop l'habitude moi de lire des livres autour des vampires. C'est pas quelque chose que j'ai, fantastique autour des vampires et tout. Mais là, c'est vraiment de la fantasy, c'est un monde de fantasy, c'est pas dans le monde actuel. Et en fait, c'est juste incroyable. Les personnages sont d'une complexité assez folle, et les dialogues sont vraiment très très bons. Il y a vraiment une complexité aussi dans l'intrigue, qu'on se retrouve balancé d'un gauche à droite. Voilà, même le deuxième tome, j'ai lu les 2 tomes à la suite qui sont sortis. Et en fait, à la fin, on est là. Ah, en fait, et j'avais tout compris à l'envers. Je pensais que ça allait parler, en fait, ça tourne complètement. Et ça, c'est génial. Voilà, pour l'instant, il y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis en français. Je crois que les ont traduits assez vite. Jay Kristoff, le tome n'est pas encore sorti en anglais, et là, les tomes étaient, en fait, je pense, ils les ont traduits presque tout de suite derrière. Donc ça, c'est super qu'une œuvre soit traduite comme ça. Je sais pas si ce sera une trilogie. Je sais pas si ce sera fini au bout de la trilogie, mais en tout cas, voilà. Si vous connaissez pas l'Empire du Vampire et l'Empire des Damnés, donc les 2 premiers tomes, c'est des claques absolues. Après, c'est dark. Après, c'est gore des fois. Voilà, c'est violent. Les personnages, il y a une profondeur dans les personnages, dans les méchants aussi. Les méchants sont vraiment très très méchants. Et ça, c'est très bien aussi. Donc voilà, à découvrir l'Empire du Vampire. Une autre série, que là, pour l'instant, on attend la suite patiemment. C'est ma série de SF. C'est ma série de fantasy préférée. C'est Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson. J'ai lu bien évidemment les 4 premiers tomes de la série. Je sais que en français ils sont divisés par 2, mais bon, pour moi il y a 4 tomes. Les rythmes de guerre, on finit sur Rythme de guerre. Je sais que le 5e tome là, arrive en décembre en anglais, donc j'espère qu'il va être traduit assez vite en français. Même si en français, pour Brandon Sanderson, ils prennent leur temps pour la traduction. Il va sûrement être splitté en 2, donc ça va être assez horrible. Mais bon, voilà, j'ai très envie de découvrir la suite. Apparemment aussi, il veut faire une série de 10 tomes, mais du coup qui est splittée entre deux séries de 5. Donc là, en fait, à la fin du 5e tome, normalement, les personnages nos personnages adorés qui sont Kaladin, comment s'appelle, Dalinar, et tous ces personnages-là vont d'une certaine manière terminer leur arc. Donc ça va être assez triste de terminer ça, mais en même temps, c'est une histoire tellement fantastique, c'est un monde qui est tellement incroyable que voilà, Les Archives de Rochard. J'espère que aussi le tome sera meilleur que Rythme de guerre. Pour moi, Rythme de guerre était très intéressant. Il y avait beaucoup d'informations, mais le rythme du livre était trop lent.
trop, ouais, on s'attardait trop sur les personnages, on s'attardait trop sur leur psychologie, et pour moi, c'était pas nécessaire, le rythme. On pouvait avancer plus vite. Donc, le rythme de guerre m'a assez déçu, mais en fait, l'œuvre dans son ensemble est assez incroyable. Voilà, c'est vraiment la fantaisie moderne dans sa quintessence, le système magique fou, un monde incroyable. Donc voilà, si vous ne connaissez pas les Archives de Rochard, faut quand même être un peu calé en fantasy. Ne vous lancez pas là-dedans si vous n'avez jamais lu de la fantasy. Mais voilà, c'est vraiment à découvrir. C'est l'œuvre magistrale de Brandon Sanderson. C'est celle où il a le plus de cœur, où il a le plus travaillé, ça se voit. Celle où on apprend plus sur le cosmère. Donc voilà, et puis normalement, le tome 5, qui finira le premier arc des personnages, va sortir en anglais en décembre. Du coup, en France, on l'aura, j'espère, dans l'année prochaine. Donc voilà, si vous voulez vous lancer aussi c'est peut-être le bon moment aussi. Mais voilà, les Archives de Rochard, un must en fantasy. Une autre série que j'ai arrêté malgré moi, mais voilà, j'aimerais vraiment savoir la fin, c'est le Trône de Fer. On a déjà parlé beaucoup de fois sur cette chaîne, mais le Trône de Fer, en fait, on est au tome 5. On attend la suite depuis une dizaine d'années. L'auteur s'en fiche un peu. Il nous écrit des petits trucs, il fait des séries, mais il nous prend un peu pour des débiles, et ça que j'aime pas trop, mais bon, l'œuvre en elle-même est assez incroyable. J'espère qu'un jour, avant qu'il meure, on terminera cette œuvre magistrale qu'est le Trône de Fer. Je parle bien sûr du livre, la série est bien, mais voilà, il n'arrive pas du tout à la hauteur des livres. Les livres sont juste fantastiques. Une autre série là qui est française, une de mes séries préférées françaises de fantasy, c'est Martyr d'Oliver Oliver Perru. Il y a 2 tomes. On va suivre 2 frères qui se retrouvent mêlés dans la grande histoire, 2 frères qui sont des voleurs assassins un peu, qui se retrouvent mêlés dans la grande histoire, qui ont des identités en fait qui sont cachées. Et en fait, ça, une de ces œuvres là, quand on lit, au début, on pense bon, c'est assez classique et tout, et en fait, la fin du premier tome nous retourne complètement le cerveau. On se dit mais en fait, j'ai tout compris à l'envers. Et ça, moi, ça m'avait enchanté. Le 2e tome est aussi très bon, mais ça se finit pas. Il y a pas de suite. Et je crois que c'est depuis 2016-2017, il n'y a pas rien, il n'y a aucune nouvelle. Et ça, c'est tellement frustrant. C'est tellement frustrant quand un livre est bon, mais qu'un auteur abandonne un peu ses lecteurs. Et en fait, je trouve ça assez difficile à. Pourtant, je sais la difficulté d'écrire des livres, et quand les livres sont très bons, d'avoir cette exigence-là, et que ce soit toujours bon, que l'intrigue soit toujours folle. Mais voilà, il peut pas nous laisser comme ça. J'espère qu'Oliver Perru un jour reviendra et terminera ses œuvres, parce que c'était juste magnifique. Et c'est absolument à découvrir. Si vous connaissez pas Oliver Perru et Martyr, les 2 tomes sont juste incroyables, mais c'est pas fini. Un autre classique qui n'est pas fini, malgré moi, c'est Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss. Le Nom du Vent a eu énormément de succès depuis une vingtaine d'années. C'est de la fantaisie un peu différente, qui va lentement très centrée sur un personnage. À l'époque, ça avait révolutionné. Moi, j'avais adoré. J'ai pas relu ça. Ça fait vraiment longtemps que j'ai lu Le Nom du Vent et La Peur du Sage. Mais voilà, finalement, Patrick Rothfuss est encore en train d'écrire, ou selon, il y a des rumeurs, chaque année, il y a des rumeurs que la suite va sortir. Pour l'instant, il n'y a rien. Ça fait une dizaine d'années que rien n'est sorti. C'est très frustrant. On veut savoir absolument ce qui lui arrive à Quoth. En même temps, je sais que la pression d'avoir sorti un premier livre et d'avoir du succès tout de suite derrière a pu terroriser l'auteur. Je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. C'est une des œuvres qu'il faut absolument découvrir c'est un classique maintenant de la fantasy, et l'écriture de ce personnage est juste incroyable. Et enfin, une dernière série qui, finalement en français est un peu coincée, même si c'est une série qui est en anglais, qui est terminée, que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle Les Manteaux de Gloire de Sébastien de Castel. C'est de la KPDP, c'est vraiment une série de KPDP très axée un peu, c'est comme un peu des mousquetaires qui protègent leur roi. Voilà, c'est vraiment axé sur ça. Et l'auteur est amateur d'escrime, donc ça se sent beaucoup dans son écriture. C'est très très basé sur l'action. Les combats à l'épée sont juste incroyables. Je n'ai trouvé aucun auteur qui a justement cette plume, cette description des combats qui est assez incroyable. Mais en français, il y a que le premier tome. Et en fait, le premier tome, c'était lu tout seul. J'avais vraiment envie de découvrir la suite. Il y avait eu un twist à la fin du premier tome qui a été, je veux savoir ce qui se passe. Et en fait, j'ai su qu'après que, en fait, l'éditeur n'avait traduit que les premiers tomes, et il en reste 3 derrière. Et voilà. En fait, c'est vraiment, quand on dépend comme ça des maisons d'édition, je trouve ça tellement absurde. Pourquoi se lancer dans une aventure en se disant on va voir si ça a du succès, sinon ça continue ou pas. Voilà. Je trouve ça tellement lâche des maisons d'édition de faire des choses comme ça. Ça nous laisse, nous, en tant que lecteurs, complètement désemparés. Moi, je lis pas en anglais. La langue que je maîtrise, c'est plus l'espagnol, et même lire en espagnol souvent, c'est pas la même. J'ai pas la même capacité d'imagination. Voilà, c'est dommage. J'espère qu'un jour il y aura une autre maison d'édition qui prendra la suite et qui sera capable de tout traduire ça, parce que c'est tellement peu connu en plus.
les manteaux de gloire, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon en fantasy. Donc voilà, très très longue vidéo. Je crois que c'est la vidéo la plus longue sur ma chaîne. Mais bon, voilà, si vous êtes là aujourd'hui, encore aujourd'hui à cette heure-là, dans cette vidéo, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'à là. Et puis voilà, finalement, j'ai plein de séries où j'ai pas encore terminé. Je vous remercie d'être jusqu'à là. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!